Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Au sommaire, le Conseil des ministres s'est réuni hier au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises, dont des nominations à la présidence de la République, au ministère des Affaires étrangères et à l'UEMOA. Les détails dans cette édition. Hier, au commissariat de Kadiaron s'est déroulée une séance de présentation de présumés malfrats à la presse. Vous aurez les précisions dans un instant. Hors nos frontières, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré une nouvelle fois la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Je l'annonçais tantôt, le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 1er juin au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises, dont des nominations à la présidence de la République, au ministère des Affaires étrangères et à l'UEMOA. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Irénée Pascal Koupaki, était face aux hommes des médias pour faire le point. Voici un extrait du résumé de ce Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un projet de décret portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil de santé de la police nationale. Ce décret vise notamment à favoriser une meilleure prise en charge sanitaire des fonctionnaires de police. Quatrième décret, le Conseil a adopté le décret portant sur l'admission de 22 magistrats à la retraite et un cinquième décret modifiant un décret précédent portant promotion de magistrats en ce qui concerne les magistrats Ismaël Sanoussi et Alexis Métarou. Sixième projet de décret. Le Conseil des ministres a décidé de la création et de la mise en place d'un creuset permanent d'expertise pour apporter un appui à la promotion de la transformation du secteur agricole. Le Conseil des ministres réaffirme la compétence exclusive du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la délivrance des passeports diplomatiques et de services en République du Bénin. Quatrième décision, le Conseil décide de faire installer les équipements nécessaires dans nos ambassades et consulats pour saisir les données biométriques nécessaires à l'établissement de passeports biométriques à Cotonou et de les retourner par valise diplomatique aux demandeurs. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a relevé de ses fonctions le directeur des ressources financières et du matériel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Au titre des nominations, le Conseil des ministres a prononcé des nominations au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération et à la présidence de la République. À la présidence de la République, M. Pascal Appoint-Léon Afo est nommé directeur de cabinet civil du président de la République. Deuxième nomination, M. Benjamin Kaovi Dako est nommé premier secrétaire général adjoint du gouvernement. Troisième décision, M. Cyril Goubedji est nommé deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement. Était face à la presse hier. Objectif fait part au public de deux informations. La première est relative à un cas d'escroquerie aggravée survenu dans la ville de Cotonou et la deuxième est liée à une situation de traite d'enfants. Le but visé à travers cette sortie médiatique est de sensibiliser la population à jouer davantage son rôle de veille.
Je vous propose ici de suivre les explications du commissaire Olivier Devonou et celles du porte-parole de la police nationale. Pour la première situation, il s'agit d'une pseudo-ONG qui, par le biais des réseaux sociaux et par le biais également de certaines radios de la place, font appel au public dans le but de trouver du travail à ceux qui viennent s'inscrire à l'ONG. Si vous devez vous inscrire pour un emploi, c'est-à-dire maître de maison, vous payez 5 000 francs. Si vous devez vous inscrire également pour servir de surveillant, vous payez 5 000 francs. La plupart des victimes préfèrent payer 10 000 francs pour avoir plus de chances de décrocher un job. Comme ça, l'ONG a pu appâter des centaines d'étudiants. Mais par la suite, ils n'ont jamais décroché le job. Ou soit, quand c'est fait, ils ont du mal à recouvrer les miettes qu'on leur promet. Et il est important de signaler également que cette ONG n'existe nulle part dans le répertoire au ministère de l'Intérieur. Nous avons été informés par des victimes qui ont jugé bon de nous informer parce que, n'ayant pas eu gain de cause, ils se tournent toujours vers la police pour les aider à limiter les dégâts afin que d'autres étudiants n'en soient pas victimes. La deuxième situation, il s'agit d'un couple ressortissant de la sous-région qui est passé maître dans l'art d'enlever des enfants dans leur pays d'origine et de venir les proposer aux charlatans qui en voudraient bien pour faire des rituels humains. Nous avons été alertés par un charlatan qui a voulu garder l'anonymat et qui a été approché et qui voulait par la même occasion prouver que nos fétiches ne sont ni bâtis avec les organes humains, ni renforcés par le sang humain. Nous avons également mis la main sur ce couple en nous faisant passer pour les acheteurs. Ils avaient proposé 2 millions pour vendre cet enfant. Je voudrais, au nom du commissaire central de la ville de Cotonou, saluer la richesse de la collaboration police-population et par ailleurs inviter nos concitoyens à plus de ludicité, à plus d'éveil en vue de ne pas tomber dans les nasses des vendeurs d'illusions qui pensent avoir leur bonheur à la sueur du front et de la souffrance des populations. Direction l'arrondissement de Pao dans la commune de Ouida à présent. Les manifestations marquant la célébration de la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre et le lancement de la campagne nationale de reboisement 2016-2017 ont eu lieu hier sur le site de la forêt classée de Pao dans la commune de Ouida. Plusieurs autorités civiles et militaires ont effectué le déplacement pour assister à l'événement au cours duquel plusieurs plans ont été mis en terre. Un reportage de Fréjus Seoulan et de Damien Pedro. Plantons et entretenons aujourd'hui beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain. C'est le thème retenu pour la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre ce 1er juin 2016 qui marque également le lancement de la campagne de reboisement 2016-2017. Cette année, c'est le site de la forêt classée de Pao à Ouida qui a été choisi par les autorités pour abriter les manifestations officielles. Honorables députés à l'Assemblée nationale, préfets, maires, sages notables et simples citoyens, ils étaient nombreux à accompagner le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier Tonato, pour mettre des plants en terre malgré la forte pluie.
Dame Nature s'en est mêlée. Nous avons une journée de l'arbre qui est bénie et nous sommes contents. Nous avons mis en terre des plants sur 3 hectares. Mais ça, c'est le démarrage, c'est un peu le top de la journée nationale 2016, qui est en même temps le début de la campagne nationale de reboisement pour cette année. En 31 ans, au Bénin, nous avons planté environ 150 millions de plants d'arbres, de pieds d'arbres, sur environ 140 000 hectares. C'est beaucoup. Et nous sommes dans une phase où il est nécessaire de faire une pause, de faire un bilan, de réfléchir sur les nouveaux axes de reboisement de notre pays pour contrer la déforestation avancée que nous subissons. Et pour le maire de la ville, Séverin Adjovi, l'acte posé ce jour répond aux soucis du conseil communal de Ouidah qui a aussi à cœur la préservation de la flore. Le conseil communal, nous pensons que sans arbres, il n'y a pas de cadre de vie. Un vrai cadre de vie, il faut d'abord planter beaucoup d'arbres. Parce que vous voyez comment la ville de Ouidah est fleurie. Elle est fleurie parce que nous sommes des gens qui faisons attention à tout. On n'abat pas les arbres n'importe comment. Et sans autorisation. Et comme on n'autorise pas beaucoup, nous pouvons dire que la plantation d'arbres de ce matin, 1er juin, je crois que va contribuer à un développement vraiment durable. Les plants mis en terre sont essentiellement des essences autochtones à croissance rapide telles que l'acacia auriculiformis, le Caia sénégalensis et l'eucalyptus camaldulensis. Le directeur des forêts et des ressources naturelles rassure sur l'entretien de ces plants. Pour ce que nous avons réalisé aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour l'entretien parce que nous sommes dans une forêt classée sous aménagement. Il y a un plan d'aménagement qui est mis en œuvre avec des structures de cogestion et qui n'ont pour activité que la gestion même des ressources qui sont dans cette forêt classée. Outre leur fonction de renouvellement de la forêt, les différents plants mis en terre à Paou ont un effet de captation de l'oxygène et de l'azote et permettant de résoudre plusieurs problèmes de bois d'énergie, de services et d'œuvres. Toujours à Paou, après la mise en terre des plants, certaines personnalités ont donné leurs impressions. Elles sont au micro de Fréjus Séouin et Damien Pedro. Vous le savez, comme on dit d'habitude, l'arbre c'est la vie. Et donc pour les Nations Unies, donc pour la FAO, l'arbre, l'environnement, la forêt constituent des éléments clés, non seulement pour la préservation de l'environnement en tant que tel, mais en général parce que cela contribue au développement, cela contribue au bien-être. Et donc les Nations Unies, la FAO soutiennent l'initiative. Nous avons en place au Bénin un certain nombre de projets, de programmes qui appuient les initiatives en matière de protection de l'environnement, en matière de restauration des écosystèmes qui ont été endommagés. Et donc sur ce point, nous travaillons de concert avec le ministère du Développement durable. Au moment où nous avons aujourd'hui cette journée symbolique de l'arbre, la FAO a en cours également dans le sud du Bénin en particulier un projet, un programme de restauration des écosystèmes de mangroves qui permet de replanter avec les populations un certain nombre d'hectares, de centaines d'hectares avec des essences à croissance rapide qui non seulement vont contribuer à cette préservation de l'environnement, mais constituer pour les populations une source de ressources. Et je voudrais dire que ce pays a fait d'énormes efforts et continue à aller de l'avant dans la mise en œuvre de la triple dimension du développement durable. Le développement durable a cette dimension non seulement économique, mais également sociale et une dimension également environnementale. Et je voudrais en particulier saluer les efforts de restructuration qui ont été faits au niveau de l'appareil gouvernemental et qui permet au ministère en charge du développement durable de couvrir d'autres secteurs, des secteurs très importants qui sont interconnectés et de faciliter ainsi la coordination et la coopération entre tous les ministères qui sont soucieux
de mettre en œuvre les objectifs de développement durable. En dehors du site officiel qu'est la forêt classée de Pao dans la commune de Ouida, des opérations de reboisement ont également eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Georges Bada a procédé à la mise en terre des plans au collège d'enseignement général à Rosso-Beta. Reportage. Melina arborea, Acacia auriculiformis, Terminalia superba et Kaya senegalensis sont les espèces mises en terre ce 1er juin par le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi au CEG à Rosso-Beta dans l'arrondissement de Togba. Sur 3500 plants réservés pour le reboisement du site, environ 2000 plants ont été mis en terre sur un espace de 1,5 hectare. La directrice du collège, le chef d'arrondissement et d'autres personnalités présentes à la cérémonie se disent reconnaissants pour le site retenu qui subit l'érosion des sols. Pour le maire d'Abomey-Calavi, la journée nationale de l'arbre est une opportunité pour reboiser et rendre la cité plus verte. Nous avons le devoir de planter assez d'arbres, créer des parcs verts d'attraction dans notre commune. Tout le conseil communal d'Abomey-Calavi et moi-même, ainsi que le préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, ont la vision de réaliser plus d'espaces verts, de parcs de randonnée pour que la commune d'Abomey-Calavi soit une belle cité verdoyante et moins chaude, où la qualité de l'air est thérapeutique. C'est pour cela que je nous invite à entretenir sans relâche les plans qui seront mis en terre ici ce jour. Le responsable de la section communale des eaux et forêts de la commune d'Abomey-Calavi a insisté sur l'entretien et le suivi des plans. Le 1er juin, c'est une journée qui marque le début de la campagne de reboisement de chaque année. Donc nous avons choisi aujourd'hui le site du CEG à Rosso-Beta qui se présente sur l'espace de 2 hectares où nous avons choisi pour faire la première action de reboisement. Les arbres ont été mis en terre, certes, mais il va falloir assurer l'entretien et le suivi a été prévu. Le suivi sera très régulier parce que vous savez le thème de l'année c'est plantons et entretenons beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain. Les bénéficiaires de cet effort de reboisement ont également exprimé leur gratitude. Et nous remercions la population, tous les invités qui ont été présents à cette cérémonie. Ça nous permet aussi de développer, que la commune devienne la commune verte. Inviter la population béninoise à planter beaucoup d'arbres afin que notre pays devienne un pays vert. Plantons et entretenons beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain. Ceci devait être le geste de chacun afin de protéger l'écosystème du réchauffement climatique. Restons dans le même registre pour dire que les plans mis en terre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre peinent à suivre dans différentes localités du Bénin, faute d'entretien. Un tour dans quelques quartiers de Cotonou et voici le constat fait par Carole Olaye et Damien Pedro. Des plans sont mis en terre chaque 1er juin par les autorités et même de simples citoyens afin de marquer solennellement la commémoration de la Journée nationale de l'arbre et surtout dans l'espoir de bénéficier dans le futur des bienfaits des arbres. Mais triste constat, ces plans mis en terre un peu partout dans nos villes sont abandonnés. Conséquence, ils sèchent et meurent. Ici, à la plage de Fidjrosset et plus précisément derrière l'aéroport Bernardin Cardinal Gantine de Cotonou, le constat est désolant. Il est essentiel que nous prenions soin de ces arbres que nous plantons, sinon cela ferait du gaspillage de ressources que de laisser ces plantes mourir quelques jours, quelques mois après les avoir plantées. Les bienfaits de l'arbre sont incommensurables. Je parlerai tout d'abord de ces bienfaits sur le plan médicinal, puisque les arbres sont également des médicaments que nous pouvons consommer sous forme de tisane. De même, les arbres également, lorsqu'ils sont plantés quelque part, apportent de l'ombrage, apportent de l'air. Bien sûr, nous connaissons les autres usages tels que la fabrication de meubles, etc. que nous en faisons. Les Béninois n'ignorent donc pas les bienfaits de l'arbre dans la vie de l'homme.
Ils ont également conscience que, outre le 1er juin, il faut non seulement planter des arbres, mais également contribuer à leur entretien. Donc les autorités à divers niveaux, notamment au niveau de l'environnement, se doivent d'entretenir ces arbres-là, les municipalités également, mais les populations aussi ont un rôle essentiel à jouer par rapport à cela, puisque l'État central ne peut pas tout faire à notre place. Moi, mon message, c'est de dire aux citoyens d'arroser ceux qui sont auprès de l'arbre, d'arroger matin, midi, soir, pour que l'arbre puisse pousser, pour qu'on reste là, sous ça, s'il y a soleil. Par exemple, vous avez cité un endroit tout à l'heure, mais il y a des populations autour, mais qui doivent prendre le truc aussi à bras le corps. Vous voyez, ne serait-ce que leur donner de l'eau, arroser ces trucs-là à des moments donnés. Vous voyez, le peuple, il ne faut pas s'attendre à quelqu'un seul. Hein. Le non-entretien des plants reste donc une épineuse question qui freine l'atteinte des objectifs de la Journée nationale de l'arbre, que sont la lutte contre la déforestation et le verdissement de nos villes. Pour boucler ce chapitre, faisons le bilan des 32 ans de la commémoration de la Journée nationale de l'arbre. Cette 32e édition a eu pour thème « Plantons et entretenons beaucoup d'arbres aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Un thème qui met en exergue l'utilité de l'arbre et la nécessité de son entretien. Mais 32 ans après l'instauration de la Journée de l'arbre au Bénin, les objectifs d'une telle initiative pour la restauration du couvert végétal ont-ils été atteints? Que sont devenus les nombreux plans mis en terre à chaque occasion? La réponse à toutes ces interrogations à travers cette analyse de Corneille Haïssé. L'idée d'institution d'une journée nationale de l'arbre remonte à plus de 30 ans, donc dans les années 80. Le Bénin, au cours de cette période, était confronté à un grand problème environnemental, la destruction du couvert végétal à la suite des effets intensifiés du déboisement et de la déforestation, avec comme conséquence immédiate l'avancée du désert. L'urgence de reconstituer la couche végétale a donc amené les autorités béninoises qui s'étaient retrouvées à Parakou en avril 1985. Le séminaire sur la désertification tenu en avril 1985, j'ai dit bien 1985 à Parakou, après avoir diagnostiqué, apprécié comme remède que nous avons l'obligation de reconstituer ce qui est en dégradation. D'où l'idée de la Journée nationale de l'arbre, qui annonce officiellement la campagne nationale de reboisement. Donc c'est depuis 1985, 1er juin 1985, que nous avons célébré la première journée nationale de l'arbre au Bénin. Et depuis donc 30 ans, nous faisons cette journée qui permet donc d'annoncer à l'opinion nationale que l'arbre est au cœur du développement de l'homme. Et par rapport à ça, nous prenons 3 mois, à partir donc officiellement du 1er juin, nous prenons 3 mois devant nous pour procéder à ce que nous appelons la campagne nationale de reboisement. Ainsi, le 1er juin de chaque année est donc consacré à la mise en terre des plans variés selon les besoins et les objectifs poursuivis en matière de reconstruction du couvert végétal. La célébration de la Journée nationale de l'arbre, qui lance la campagne de reboisement, a donc 30 ans cette année. Et le bilan, selon les chiffres de la Direction des forêts et ressources naturelles, donne plus de 100 millions de plants mis en terre. Sur les 32 ans de célébration, nous avons mis en terre un peu plus de 143 millions de plants en terre sur une superficie d'environ 150 000 hectares. Alors pour faire le bilan, je voudrais faire quand même certaines clarifications. On plante, c'est pour 2 objectifs. Soit c'est pour la protection qui conduit à des recherches scientifiques, soit c'est pour la production. Alors dès que c'est production, on ne peut pas laisser indéfiniment les arbres. Dès que les arbres atteignent un certain âge, on les coupe. Ce qui fait que sur les tout premiers sites de JNA, permet de semer et de pas, vous allez voir que c'est des sites de production au point où on ne peut pas aller voir aujourd'hui les tout premiers plants mis en terre. Ces chiffres avancés, comme tels, montrent un bilan peut-être acceptable. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Le couvert végétal est toujours en recul. Le déboisement s'intensifie. La déforestation persiste avec une mauvaise exploitation des forêts par l'abattage des arbres pour la production du charbon, l'importation à outrance et mal contrôlée du bois et une mauvaise utilisation des autres ressources forestières. Tout ceci, ajouté à l'effet néfaste des changements climatiques, provoque l'avancée du désert, surtout dans le nord du pays. Et pourtant, pendant plus de 30 ans, nous avons célébré la Journée nationale de l'arbre. Pendant plus de 30 ans,
nous avons organisé de façon répétée les campagnes de reboisement. Ces vastes campagnes de reboisement auront servi alors à quoi si après cette longue période d'initiatives louables en matière de préservation de l'environnement, nos forêts restent toujours dégradées avec des espèces en voie de disparition et nos villes manquent de verdissement. Et même la dernière initiative prise en juillet 2013, la campagne 10 millions d'âmes, 10 millions d'âmes, qui a fait gagner beaucoup de points au Bénin sur le plan international en matière de préservation de la nature, manque de montrer son efficacité. Tout se passe comme si on continue de méconnaître l'utilité de l'arbre pour l'homme et pour l'écosystème et ce que son entretien représente pour la survie de l'espèce humaine. Raison pour laquelle il faut alors insister une fois encore sur l'entretien des plantes et aussi sur la sensibilisation. Et c'est en cela que le thème retenu cette année est plus évocateur. Plantons et entretenons aujourd'hui beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain. Hors du Bénin, au Mali, un casque bleu chinois et 3 civils, dont un Français et 2 Maliens travaillant pour l'ONU, ont été tués dans une double attaque mardi soir à Gao, dans le nord de ce pays, théâtre ces dernières semaines d'une recrudescence d'opérations meurtrières contre les forces maliennes et étrangères. L'assaut a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, précisant qu'il a été exécuté par des membres d'Al-Mourabitoun, groupe du chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, a rapporté mercredi l'organisation américaine qui surveille les sites internet islamistes. Écoutons la porte-parole de la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali. Il n'y a même pas de mots pour dénoncer, condamner ce genre d'attaque qui a été des plus vicieuses, des plus lâches. Nous comprenons que ça a été à la vie, à la voiture piégée. Donc, ce qui indique quand même qu'il y a une certaine détermination et férocité de la part des mouvements terroristes. Ils sont en train de capitaliser sur le fait que le processus de paix n'avance pas comme il se doit. Et ils sont en train d'essayer de torpiller tout ce processus et peut-être torpiller tout espoir de la population, la mobilisation de la population pour appuyer ce processus. Dans la capitale de la Côte d'Ivoire, certains partisans de l'Est, première dame ivoirienne Simone Gbagbo, plaident pour sa libération au nom de la réconciliation nationale. Au deuxième jour de son procès pour crime contre l'humanité, Simone Gbagbo a dénoncé ce mercredi un procès politique. Elle a également affirmé avoir été victime d'une tentative de viol lors de son arrestation. Suivons ici quelques propos recueillis. En Guinée, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré une nouvelle fois la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays. C'était lors d'une conférence de presse que le représentant résident de l'OMS en Guinée a donné cette nouvelle aux populations guinéennes. Reportage. Après avoir passé 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation sans nouveau cas du virus Ebola, la population guinéenne pourra maintenant pousser un ouf de soulagement. Ce mercredi 1er juin, l'agence spécialisée de l'ONU OMS a déclaré la fin de la transmission du virus Ebola dans le pays. En ce jour, 1er juin 2016, je déclare au nom de l'Organisation mondiale de la santé la fin de la flambée de la maladie à virus Ebola survenue le 17 mars 2016 dans les préfectures de Sérékoré et Macenta. Chacun doit garder à l'esprit qu'à partir d'aujourd'hui s'ouvre la période de 90 jours de surveillance renforcée recommandée par l'OMS pour nous assurer que toute flambée est immédiatement détectée avant une transmission à d'autres personnes. La vigilance ainsi que les capacités de réponse devront être maintenues. Il y a eu des bons comportements qui ont été acquis en termes d'hygiène individuelle et collective. Partout où vous partez en Guinée, les gens ont le produit, ils savent se laver les mains, etc. Ce qui a fait d'ailleurs qu'on n'a pas vu de cas de choléra dans un pays où le choléra était endémique. Il faut que ces bonnes pratiques continuent, soient perpétuées. Des actions de veille sont élaborées pour protéger la population contre toute nouvelle contamination et propagation de l'épidémie. Nous concentrons nos activités autour des sorties guéries pour pouvoir contrôler la circulation du virus dans notre environnement. Les autres efforts d'amélioration de l'hygiène pour empêcher toute propagation des maladies à potentiel épidémique, nous les continuons avec les partenaires qui sont ici présents.
La Guinée, selon l'OMS, est actuellement dans une phase dite de surveillance soutenue de 90 jours, car il reste d'ailleurs un risque que de nouveaux cas surviennent, comme ce fut le cas ces derniers mois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Eden TV.